Ce soir, je vais te lire deux histoires d'abonnés qui ont potentiellement réalisé un petit peu trop tard qu'ils n'étaient pas vraiment seuls. La toute première, c'est celle d'un jeune homme qui vivait sous un grenier technique, qui a quand même très vite compris que quelqu'un l'observait. La deuxième histoire, c'est celle d'un étudiant dans un parking presque vide, qui est littéralement obligé de courir pour rester en vie. Alors installe-toi, mets ton petit casque, prends quelque chose à grignoter et on commence doucement par la toute première histoire. Je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans et jusqu'à l'année dernière, j'habitais dans un vieil immeuble dans le sud de la France au 5e étage. L'immeuble était vraiment bizarre, tout en longueur avec un couloir central et des appartements de chaque côté. Le propriétaire m'avait prévenu d'un truc le jour de la signature du bail. Ah oui, au fait, au-dessus de ton appartement, t'as un ancien grenier technique. Un genre de couloir qui servait avant pour les câbles, les tuyaux, tout ça, etc. Personne n'y va car la trappe est fermée, donc ne t'en occupe pas. Sur le moment, j'ai pas tilté, c'est un vieux grenier condamné, ok, c'est pas très rassurant, mais ça reste assez classique dans un vieil immeuble. Sauf qu'il y a un détail que je trouvais déjà chelou. Dans mon couloir, juste avant d'entrer dans ma chambre, il y avait une petite trappe au plafond avec un contour au métal. Elle était peinte exactement de la même couleur que le plafond, mais tu voyais clairement qu'elle pouvait s'ouvrir si tu poussais assez fort. Donc j'ai forcément demandé au proprio, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a répondu quand même assez rapidement. Rien du tout. C'est l'accès au grenier technique, mais il est inutilisé et de toute façon, il est fermé par l'autre côté. Donc je n'ai pas du tout insisté car j'avais besoin de cet appartement, alors j'ai juste pris les clés et j'ai emménagé. Les premières semaines, tout se passe très bien. J'ai un boulot de graphiste, donc je travaille souvent tard, casque sur les oreilles, lumière tamisée, ambiance vraiment chill et tranquille. Et un soir, en plein mois de novembre, il m'est arrivé un truc que je n'arrive pas encore à rationaliser. Il devait être à peu près 18 h et il faisait déjà nuit dehors. Je venais de rentrer, j'avais posé mon sac et je scrollais un peu sur mon téléphone dans le salon. Mon canapé était placé juste en face de la fenêtre donnant sur la cour intérieure et là, dans le reflet de la vie, je vois une silhouette derrière moi. Tu sais un peu ce moment où ton cerveau comprend avant toi-même mais refuse clairement de te l'avouer. La silhouette que j'ai vue ne bougeait pas. Elle était juste là, derrière mon épaule, légèrement un peu surélevée. Donc je me suis retournée d'un coup, mais il n'y avait plus personne. Mon salon était totalement vide. J'ai mis ça sur le coup de la fatigue, d'un jeu de lumière, bref, un peu tout et n'importe quoi. Mais au moment où je me suis relevée, j'ai compris un détail que je n'avais pas capté tout de suite. La silhouette, elle était beaucoup plus haute que moi, comme si la personne était déjà au-dessus de quelque chose, un peu vraiment au-dessus de moi. À partir de ce soir-là, je ne vais pas te mentir que j'ai commencé à entendre des bruits que je n'avais jamais remarqués avant. Et tout ça surtout pendant la nuit. Des bruits très légers comme un frottement ou alors un tissu qui glisse. Parfois ça ressemblait également aussi à des pas juste au-dessus de ma chambre. Au début je me suis dit que c'était potentiellement peut-être le voisin du dessus. Sauf que je me suis très vite rappelé qu'en fait il n'y avait pas de voisin au-dessus de moi. Car tout simplement c'était juste ce fameux grenier technique qui était soi-disant fermé. Un soir, vers 2 h du matin, j'ai entendu quelque chose de différent cette fois-ci. Vraiment le genre de bruit un peu en mode clac, clac, clac. Comme si quelqu'un tapait tout doucement avec limite le bout de ses doigts sur le plafond. Mais les bruits, en fait, ils avançaient, donc ça faisait clac, clac, clac. Jusqu'à l'entrée de ma chambre. Et bizarrement, ça s'est arrêté exactement juste au-dessus de la trappe. Je regardais le plafond, mais clairement en retenant ma respiration. Il n'y avait aucun mouvement, mais j'avais quand même cette sensation hyper atroce que quelqu'un était allongé juste là, au-dessus de moi, à m'écouter. Je me suis convaincue que c'était des souris, des tuyaux, le vent, bref, encore tout et n'importe quoi. J'ai fini par m'endormir, mais à partir de cette nuit-là, je n'ai plus jamais réussi à dormir sereinement. Quelques jours plus tard, en rentrant du boulot, j'ai trouvé quelque chose de nouveau dans mon appartement. La trappe dans le couloir, elle était légèrement de travers. On voyait une petite ligne un peu sombre entre le cadre et la plaque, comme si quelqu'un avait essayé de la pousser mais par en dessous. Alors là, comment te dire que même mon estomac s'est noué tellement j'étais en train de flipper. J'ai sorti une chaise, je suis montée dessus et j'ai posé directement ma main sur la trappe. Elle était totalement froide, mais j'ai poussé un tout petit peu juste pour voir si elle était vraiment verrouillée comme le propriétaire me l'avait dit. Mais sauf que elle a bougé. Pas beaucoup, mais assez pour comprendre qu'il n'y avait absolument rien qui l'a bloquée.
Donc j'ai tout de suite reculé et j'ai voulu appeler le propriétaire, mais j'avais tellement peur de passer pour le mec un peu parano. Donc j'ai juste pris une photo, juste au cas où, et j'ai essayé de reprendre ma soirée comme si de rien n'était. La nuit est tombée et vers à peu près 1 heure du matin, j'étais dans mon lit, lumière éteinte, téléphone dans ma main, bref, tranquille. Et là j'entends encore un craquement. Pas un bruit hyper loin, pas un truc vague, non, c'était vraiment un craquement net. Et comment te dire que c'était juste au-dessus de la porte de ma chambre. J'ai levé les yeux dans le noir. Je voyais seulement la forme un peu sombre de la trappe dans le couloir. Mais bizarrement, en même temps, il y a quand même quelque chose qui a bougé. C'était un geste très lent, à peine perceptible, mais j'étais sûre de moi que je l'avais vu. La trappe a glissé de quelques centimètres, laissant passer juste un petit trait noir. Et là, c'était la peur de ma vie. Il y a les 2 yeux d'une personne qui se sont alignés dans ce trait. Il ne clignait pas, mais il me regardait. Tout mon corps s'est complètement figé. Et quand cette personne a vu que je l'avais vu, elle a très vite refermé la trappe. Mais toujours très doucement, sans absolument aucun bruit, comme si elle savait exactement comment il fallait faire. Et c'est à ce moment-là, quand j'étais vraiment enfin sûre de moi, que j'ai enfin réagi. Je me suis jetée dehors, j'ai attrapé mon téléphone, j'ai quitté l'appartement en claquant la porte pieds nus dans les escaliers. J'ai appelé le propriétaire avec ma voix qui tremblait, mes mains qui tremblaient, vraiment tout. Il a d'abord cru que c'était une blague, mais puis en fait en m'entendant vraiment avoir cette peur en moi, il a fini par me dire ok, descends, je viens tout de suite et on va appeler la police. Quand ils sont arrivés, ils ont inspecté toutes les pièces, mais forcément il n'y avait rien dans mon appartement, et puis ils ont pointé la trappe. L'un des agents a posé une échelle pour monter justement à l'intérieur de ce fameux grenier. On entendait marcher au-dessus de notre tête, on voyait également le vaisseau de la lampe torche qui balayait tout l'espace du grenier. Il y a bel et bien des traces de passage, on le voit très clairement. Il y a aussi un matelas, des canettes, des emballages et des restes de nourriture. Donc il y a bien quelqu'un qui soit vit là, soit juste il squatte. Mais bizarrement, personne n'était présent à ce moment-là dans le grenier. Ils ont fait le tour complet et c'est là qu'ils ont remarqué qu'il y avait quand même plusieurs trappes donnant à d'autres appartements et également une autre qui donne directement sur la cage des escaliers de service. À l'autre bout du couloir, c'est cette porte-là qui était entrouverte. La nuit passe et le lendemain, la police m'a rappelé. Ils m'ont dit qu'ils avaient arrêté une femme dans l'immeuble d'en face, dans un autre grenier technique. Et cette dame, elle vivait là depuis déjà plusieurs semaines. Elle passait d'immeuble en immeuble et elle se faufilait par les toits. Donc elle réussissait soit à atteindre des trappes, soit des portes techniques qui ont été laissées ouvertes. Ils m'ont demandé si je voulais directement venir au commissariat pour confirmer au cas où j'aurais déjà croisé cette femme. Mais quand je suis arrivée, ils m'ont montré sa photo. C'était une femme d'une quarantaine d'années, les yeux cernés, vraiment le regard vide comme si elle ne savait même pas ce qu'elle faisait là. Personnellement, je ne l'ai jamais vue alors je ne la reconnaissais pas. Je leur ai demandé, vous êtes sûr que c'était bien elle qui était au-dessus de mon grenier à moi? Et l'agent m'a tout simplement répondu qu'ils ne peuvent pas l'affirmer à 100%, mais vu ce qu'ils ont trouvé là-haut, il y a de grandes chances que ce soit elle. Le problème, c'est que moi j'étais sûre d'une chose, c'est que quand j'ai vu sa photo, je me suis rappelé des yeux que j'avais vus à travers la trappe et ce n'était clairement pas les siens. Elle avait des yeux très clairs, mais cette nuit-là, j'en suis sûre que j'avais vu des yeux qui étaient marron noir. En tout cas, je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. J'ai déménagé 2 semaines plus tard car je ne pouvais pas rester une seconde de plus. Et encore aujourd'hui, quand j'entends un petit bruit dans le plafond, dans un train, dans un hôtel, etc., j'ai ce réflexe un peu idiot de lever les yeux juste au cas où, parce que dans tous les cas, on n'a jamais vraiment su qui était allongé au-dessus de ma tête cette nuit-là. Donc voilà pour cette toute première anecdote abonnée. À mon avis, c'était quand même plusieurs à vivre dans les greniers, parce que si toi tu as vu des yeux marron noir et qu'elle avait des yeux bleus, c'est que potentiellement il y a un groupe qui squatte justement les vieux greniers dans les vieux immeubles. En tout cas, c'est sûr et certain que pour ma prochaine maison, s'il y a une trappe au plafond, je ne la prends pas. Merci beaucoup pour ton histoire et on va tout de suite passer à la deuxième. Je t'envoie cette histoire aujourd'hui parce que malgré le temps qui passe, j'avoue toujours ne pas comprendre comment j'ai pu m'en sortir. L'année dernière, j'avais 23 ans et j'étais en dernière année de BUT informatique dans une université dans le sud de la France. On était début juin, en pleine période de rendu, donc je révisais souvent jusqu'à 21 h dans la bibliothèque du campus.
Et ce soir-là, j'étais toujours dans le bâtiment C, dans une petite salle de travail ouverte tard, exprès pour les étudiants. Et vers 19h40, je réalise que j'ai oublié un livre de cours important dans le coffre de ma voiture. Un livre que je voulais absolument utiliser pour finaliser ma présentation du lendemain. Je descends au parking souterrain juste pour le récupérer en pensant directement remonter aussitôt. Je descends les escaliers, mais bizarrement, j'ai ce pressentiment qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a encore une odeur de gaz d'échappement encore frais qui sent dans le parking. Comme si vraiment il y a un véhicule qui venait tout juste de se garer. Après, je n'y prête pas attention, je me dis que quelqu'un a potentiellement fini un petit peu plus tard que d'habitude. Donc j'arrive en bas, je regarde autour de moi et le parking est presque vide. Mais bizarrement, tout au fond du parking, un peu dans la zone où les lumières fonctionnent très mal, je vois un fourgon blanc. Il n'est pas garé correctement, il n'est pas rangé dans les lignes, il est juste planté en diagonale, comme si vraiment le conducteur s'en fichait totalement. Ça m'avait directement fait penser à une vidéo que j'avais vue, où il y a un mec qui se faisait justement approcher par un fourgon exactement comme ça, dans un parking isolé. Donc comment te dire que je me suis clairement cru dans un film d'horreur. Évidemment que tout de suite j'ai pris peur. Donc, sans plus attendre, j'ouvre mon coffre, je prends juste mon livre et je referme en l'espace de même pas 2 secondes. Et au même moment où je tourne le dos pour repartir, j'entends directement une phrase derrière. Attends, regarde, c'est lui. Et c'était la voix d'un homme, mais clairement quand je me suis juste retournée, je n'ai vu personne. Mais je n'étais pas fou, je savais très bien que j'avais entendu cette phrase. Et la voix, elle venait clairement du fond du parking, exactement où il y avait le fourgon blanc. Je n'y prête pas attention, je commence à marcher vers les escaliers et juste avant de monter, j'entends un claquement, un gros boum, si c'était une portière qui se ferme. Donc je me retourne et c'est là que je distingue directement au loin 2 silhouettes qui sortent derrière du fourgon. 2 hommes avec une capuche sur la tête, donc clairement je ne voyais même pas leur visage. Ils ne parlent pas, mais juste ils avancent. Un des 2 tient également quelque chose dans la main. Alors est-ce que c'était une clé, une petite barre métallique? Franchement je ne saurais pas dire. Comme il faisait un peu sombre, etc., je ne préfère pas m'avancer sur l'outil qu'il y avait dans la main. Mais ça a clairement suffi pour me glacer le sang. Je monte les escaliers aussi vite que je peux. J'arrive au niveau du rez-de-chaussée, là où également il y avait le bâtiment C et où moi j'étais posée. J'entends la porte du parking qui s'ouvre et également les pas des 2 hommes qui se rapprochent. Je me cache directement derrière un distributeur. Je sors tout de suite mon téléphone, mais pas question pour moi de parler, car ma voix elle peut directement résonner dans toute la pièce. Donc je tape juste un message en vitesse à mon frère. Je suis coincée dans l'établissement, il y a 2 hommes qui me suivent. Je ne peux pas sortir, alors s'il te plaît, viens maintenant. J'envoie et même pas 2 secondes plus tard, mon frère m'envoie, j'arrive, reste caché, ne bouge surtout pas. Sauf que le problème c'est que j'entendais les hommes se rapprocher petit à petit. Donc je n'avais plus qu'une seule option, atteindre une toute petite salle au rez-de-chaussée qui se verrouille automatiquement de l'intérieur. Donc j'attends juste que les 2 hommes soient hors de mon champ de vision et je me glisse hors de ma cachette le plus silencieusement possible comme je peux et puis je me mets à courir. Mais pas forcément qui résonne dans toute la salle, dans tout le hall, etc., dans tout le bâtiment. J'arrive devant la porte, j'ouvre la salle et puis je me mets à l'intérieur pour qu'elle se verrouille. Et en l'espace de même pas 3 secondes, j'entends directement 3 coups secs à la porte. Ouvre-nous s'il te plaît, on veut juste te parler. Ça avait l'air calme et serein, mais ça s'entendait que c'était faux. Donc je savais que j'étais en danger. Alors je reste contre le mur en retenant ma respiration. Et là j'ai vraiment eu une chance, c'est que mon téléphone y vibre et c'est un message de mon frère. Je suis arrivée, je suis à côté de la porte arrière, je t'attends. Je sors par la sortie d'urgence, je longe les murs et je marche limite pliée en 2 pour rester dans l'ombre et éviter qu'on me voie. J'arrive dehors, je vois la voiture de mon frère, je monte et il démarre tout de suite. Quand on arrive chez moi, on appelle directement la police. Je leur raconte absolument tout. Les silhouettes, le fourgon, les phrases, etc. Et le policier me dit « Vous n'êtes pas le premier à signaler ce fourgon blanc dans les parkings privés cette semaine, car il change de zone chaque soir pour éviter qu'on les retrouve. » Donc là, clairement, mon instinct avait raison, j'étais bel et bien en danger. J'ai fini mes études et ils n'ont toujours pas réussi à attraper ces hommes. Et bien voilà, c'est la fin de cette 2e anecdote. Donc oui, encore une fois,
pas d'arrestation, aucun visage, absolument rien pour trouver justement ces personnes. Potentiellement que ces personnes continuent encore d'aller dans des parkings. Alors franchement, moralité de l'histoire, ne restez jamais aussi tard dans les établissements. Parce que je sais qu'il y en a qui sont autorisés, qui sont ouverts franchement 24 heures sur 24. Je ne savais pas qu'il y en avait en France. Mais je sais qu'en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, etc., ça existe. Au pire, allez bosser dans un café, ce sera peut-être mieux. En tout cas, voilà pour ces deux histoires. C'est un peu le genre de détail qui maintenant va te faire vérifier ta porte, le parking, le plafond aussi. Alors que de base, tout a l'air normal. Mais maintenant, clairement, tu vas commencer limite à tout vérifier. Moi, franchement, parfois, je me mets à la place des gens et je me dis, mais mon Dieu, mais comment est-ce que moi j'aurais réagi dans des situations pareilles? En tout cas, c'est sûr et certain que je ne veux pas les vivre. Mais si toi, tu en as déjà vécu, tu peux raconter directement ton histoire dans le formulaire qui est en description, car ton histoire peut potentiellement être la prochaine vidéo. Et si tu veux d'autres témoignages, surtout n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve jeudi prochain pour la vidéo spéciale Noël. Alors prenez soin de vous et bonne nuit.